Et bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous nous captez ce vendredi. Le vendredi que nous avons, il y en a qui sont déjà dans la Rombaya parce que c'est le week-end qui commence le 25 juillet 2025. Alors, généralement, le vendredi, c'est le jour des enseignements avec OAS et puis nous, on prend, on achemine, on continue pour terminer la journée et puis on se prépare pour les week-ends pour ceux qui vont festoyer. Alors, nous sommes là, on apprend. Je vous dis une chose, j'ai eu une leçon très bien structurée et puis fait avec Waz. C'est Trashid qui a donné cette leçon. D'habitude, je fais le vendredi, je prends la vidéo, je viens, on regarde, mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui viennent quand on écoute la vidéo en anglais. Soit ils quittent, ils partent et puis ils reviennent un peu plus tard. Je trouve que bon, c'est peut-être bon, c'est question de la langue, je comprends. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de faire un peu différemment. Je vais commencer d'abord par passer de ce que Trashid a fait et après, ceux qui vont vouloir, je vais mettre la vidéo vers la fin. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une information très, très capitale, c'est des informations capitales de ce que nous vivons en ce moment et que nous avons besoin de ça. Il a focalisé sur le Bitcoin. Il a parlé sur le Bitcoin et puis il est venu faire la comparaison avec le Bitcoin Code pour mettre que nous avons des bons produits devant nous et tout ce qui reste, c'est à nous de savoir comment les adopter et ça va nous donner ce que beaucoup courent pour aller chercher, c'est-à-dire de l'argent. Alors, commençons par ceci. Je reviens tout le temps dans cette page ici. Vous allez voir même dans la vidéo, si vous regardez, il a aussi fait la même chose. Il a présenté un petit peu le CoinMarketCap. Le CoinMarketCap, ça nous montre tout ce qui est comme de la crypto à travers le monde et dans le marché global. Si vous voulez savoir l'évolution du marché, venez ici. Hier même, je vous ai montré un petit peu. Vous voyez, le Bitcoin ici aujourd'hui, il est descendu à 117 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se font de l'argent. Il y a des gens qui se font de l'argent, il y en a qui vendent. Dans la dernière heure, par exemple, il y a des gens qui ont vu qu'il est descendu à 117 et ils ont commencé à acheter, 0,30%, qui sont maintenant acheteurs. Et depuis le dernier 24 heures, 7 jours aussi, il y a beaucoup de gens qui ont vendu. Market cap, le montant d'argent, il est là. Le volume total qu'ils ont fait et aussi, ça, c'est les circuits, tout ce qui est dans circulation, tout ce qui a été miné, on a le total de 21 millions de Bitcoin. Maintenant, c'est presque 20 millions. 20 millions, presque 20 millions. C'est-à-dire, si on fait les statistiques de ce qu'il a montré, ces statistiques-là, il montre 94% des 94,71% de ce qui est censé être miné pour le Bitcoin qui est déjà en circulation. C'est-à-dire, il reste que 5,3% à miner pour, en fait, clôturer avec les minages de Bitcoin. Mais c'est de ça vraiment que je vous ai parlé hier, que nous sommes vraiment à la fin de tout, bien que l'alvin qui va commencer, il va ralentir un peu, diminuer un peu, donc ça va pousser un peu quelques jours, mais avec des quantités minimes. Ce qui va faire que si vous n'avez pas, si vous n'avez pas saisi l'occasion de le départ, quand il y avait vraiment le temps pour accumuler les bitcoins, si vous avez manqué, mais même à la dernière minute, je vous en prie de faire un effort. À la place d'aller acheter, on peut seulement focaliser sur le minage. Le minage va nous donner un petit peu. Et ce que nous allons avoir, nous pouvons faire de ça comme étant une valeur sûre, le laisser comme un investissement à vie et continuer avec d'autres choses. Et ce minage-là, pour moi, il est essentiel. Il est vraiment essentiel, je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Alors, voyons voir.
le Bitcoin, qu'est-ce que j'ai dit dans le prix de son évolution en général, son évolution depuis qu'il a commencé. Quand est-ce que le Bitcoin est sorti dans le marché? Le Bitcoin est sorti dans le marché en 2009. Comment? Avec des infrastructures qui coûtaient énormément cher, c'est-à-dire les plantes de minage, les farms. C'est ça, les outils qui étaient là pour miner les bitcoins, bitcoin sont là et ça coûtait excessivement cher. Et l'électricité, la maintenance, tout ce que ça faisait, les bruits intenses, les réchauffements planétaires ont commencé, les gens qui parlent de l'environnement ont commencé à se plaindre parce que pour faire le bon travail, ils choisissaient les endroits les plus froids. Et là, ils ont commencé à les pourchasser là-bas parce que les gens disaient que donc ça commençait à déféquer dans la nature. Donc, sur ces, ils ont trouvé d'autres moyens pour remplacer un petit peu cette machinerie lourde. Cette machinerie a fait un travail extraordinaire. Comme je le dis tantôt, vous avez les bitcoins, le total pour de ce qui est le supply, c'est-à-dire en gros de tout ce qu'on va faire, c'est la transparence de ce qu'ils ont dit. C'est l'argent pour le peuple. C'est différent de ce qui a été d'un système centralisé pour aller vers un système décentralisé, que chacun va devenir autonome par rapport à ce qu'il fait. On n'aura plus à dépendre des banquiers qui nous ont volé nos efforts. Vous travaillez, vous mettez de l'argent et ils prennent votre argent, ils vont l'utiliser pour s'enrichir. Et vous, vous restez toujours pauvre et il n'y a personne qui s'est posé la question là-dessus. Jusqu'à ce que quelqu'un qui s'est nommé Satoshi Nakamoto arrive avec une solution. Il dit non, 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 nous, on n'est pas des niaiseux jusqu'à ce point-là. Je vais donner un système à tout le monde de commencer à gérer, c'est-à-dire que c'est vous maintenant qui êtes des propriétaires de ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire vous avez travaillé, votre image, vous devez les protéger, vos efforts que vous avez faits, vous allez les mettre en fonction de ce que ça va continuer à, l'argent que vous avez déjà travaillé avant va continuer à travailler pour vous. Mais qu'est-ce que ça prend? Ça prend juste de la connaissance. Et cette connaissance-là, vous ne pouvez pas déléguer quelqu'un d'autre pour apprendre pour vous. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de dire, bon là, on peut vous aider. Quelqu'un peut vous aider aujourd'hui, mais demain, ça sera autre chose. Donc voilà un peu, c'est de ça que nous sommes en train de faire, de nous donner les outils que Satoshi Nakamoto nous a promis, nous a aussi donné comme opportunité de pouvoir se débarrasser d'un système de colons, la colonisation, l'esclavagisme, dont nous serons indépendants. Alors, le Bitcoin, quand il est rentré dans le marché, son prix était dérisoire. C'était un prix dérisoire. Si vous regardez mon écran ici, j'ai sorti en vrac tout ce qui est comme dans les statistiques pour dire que ce n'est pas une personne qui a fait ça, ce n'est pas moi qui ai inventé de dire ce que je suis en train de vous dire là. Ça y est là, devant nous, mais les informations sont là. Mais à qui fait ces efforts-là va trouver les informations qu'il veut. Maintenant, vous êtes dans nous, en ce moment, nous sommes peu ici. Nous sommes dans un contexte où nous avons maintenant une communauté que nous sommes en train de développer pour dire que nous n'allons pas rester juste à suivre les pas des autres. Il faut que nous puissions devenir indépendants, autonomes. C'est ça l'autonomie que nous sommes en train de chercher. Alors, voici le prix des bitcoins là où il a commencé au départ. J'ai pris une image chart au hasard. Il y en a d'autres là que vous pouvez aussi voir comme ça, ce que je vous ai montré au départ. Regardez les prix là où il a commencé, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Prenons juste de ce que nous avons là. Puis c'est après 17, ça a changé complètement. L'image, le prix a changé complètement. Pendant tout ce temps ici, tout le monde ici, nous étions en train de dormir. Même si on nous avait montré comme ça, mais on passait à côté. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai eu l'idée de Bitcoin quand il y a quelqu'un qui m'a montré en 2010-2011, si je ne me trompe pas.
Mais je me suis pas entêté parce que je ne voulais pas avoir. Parce que par mon expérience, je me suis fait mal moi-même quand j'étais à l'école de l'informatique, je me suis fait manquer trois examens parce que j'ai joué la nuit et les matins, je me suis endormi pour ne pas aller faire mon examen. Donc, à partir de ces trois expériences que j'ai vécues, j'ai dit, je ne veux plus savoir des jeux électroniques jusqu'à ce que je termine mes études. Et puis après, quand je vais commencer à travailler, là, ça viendra. Et les bitcoins, c'est donné par les moyens des jeux. C'est ça ce qui m'a découragé de ne pas l'avoir. Après, quand j'ai commencé à travailler, finalement, je n'ai pas eu quelqu'un d'autre qui pour venir me parler de ça. Jusqu'en 2016, ici. En 2016, j'ai rencontré un de mes clients que j'ai servi lorsque je travaillais dans l'aviation, qui m'a montré les bitcoins de façon business. Et les jours qu'il m'a montré, ce jour-là, les bitcoins étaient à 300, ah non, à 298 $. Pour me mettre à l'idée que je vais faire maintenant, donc, bon, je vais aller chercher moi-même les informations avant de m'embarquer. Je suis allé, je lui ai dit, attends, je vais aller mettre de l'argent dans mon compte parce que je n'ai pas l'argent dans mon compte. Je vais aller mettre de l'argent dans ma carte et puis je vais revenir. Alors que ce jour-là, j'avais quand même un petit peu d'argent dans mon compte. Et je pouvais prendre, à ce prix-là, je pouvais prendre même deux. Je suis revenu à la maison. La semaine qui a suivi, je retourne pour aller les voir. J'avais plus de 1 500 $ dans mon compte. J'ai dit, je vais avoir trois. Le reste, je vais m'en occuper. Je lui donne ma carte, il souscrit mon nom, il met la carte pour passer pour trois, ça ne passe pas. La carte est rebondie. Il dit, la carte ne passe pas. J'ai dit, mais j'ai mis l'argent, ça fait déjà plus de 48 heures normalement, il n'y a aucun problème. Plus de à peu près 1 500 $ qui sont là. Il dit, mais non, à ce prix-là, tu ne pourras pas avoir trois comme tu veux. J'ai dit, c'est-à-dire quoi? Il dit, aujourd'hui, le Bitcoin est à 900 $. J'ai crié. Il dit, mais je suis stupide. J'aurais pu apprendre, parce que lui, il avait insisté, il avait dit, si tu achètes aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine ou bien dans un mois, le prix va doubler, selon ses dires. Alors, il prend, j'ai dit, je n'ai pas le choix, je vais prendre juste un seul. Je pris un seul. L'année après, imaginez, en 2017, le Bitcoin est allé jusqu'à 19 000, même 22 000. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a même 2, 3 ans, 2 ans, je disais aux gens, écoutez, le Bitcoin est à 20 000, maintenant, il va aller jusqu'à 65 000 $. C'est ce qui est arrivé. Il est allé à 65 000 $, il est descendu encore jusqu'à 30 000 et aujourd'hui, le Bitcoin est à quel prix? Dans les 120 000 $. Là, il est descendu aujourd'hui à 117 000 $, mais il était déjà à 120 000 $. Mes chers amis, nous courons les opportunités. Nous sommes en train de nous bousculer pour essayer d'avoir peut-être quelque chose que nous cherchons ou l'inconnu. Nous allons vers l'inconnu. C'est normal. Je suis très content de ceux qui se battent pour aller vers l'inconnu, même s'ils ne les connaissent pas, ils se battent pour aller l'atteindre. Ça, c'est la force, la détermination que nous avons en nous. Mais maintenant, il faut savoir comment réajuster notre façon de se battre. Le minage que vous voyez, quand on parle de minage, mining, c'est de l'argent passif. C'est comme quelqu'un qui a pensé, il dit, écoute, moi j'ai ma maison ici, mais je pense quand même qu'on va souvent au marché. Qu'est-ce qu'on achète dans le marché? On va acheter des légumes, on va acheter du poulet, on va acheter de la viande, on achète presque tout. Et c'est que quand nous travaillons, des fois on arrive pas, notre salaire n'arrive pas à compléter ou bien à combler tout ce que nous avons besoin. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver? Il y en a qui choisissent, moi je vais mettre un poulailler derrière la maison. Il y en a qui décident, moi, je vais mettre un jardin derrière la maison, je vais mettre mes tomates, mes ignames, tout, il y a chacun dépendamment de son organisation. C'est la même chose, la même philosophie, le même management. Si vous le faites bien, vous y arriverez. Mais si vous ne le faites pas bien, vous dites, moi, je vais continuer à courir, chaque jour, je vais faire un jour, vous allez vous essouffler. Et notre physique, notre corps physiquement, à un moment donné, il se fatigue. C'est ça l'avantage et aussi de ce que nous avons aujourd'hui comme ce système. Nous avons
des opportunités qui viennent, par exemple, même dans le monde numérique, dans les actifs numériques, ça nous demande juste une petite réflexion. Nous avons plusieurs opportunités. Je vous dis, gardons-les. Mais ne restons pas coincés comme des petits, c'est-à-dire, je suis ici, ah là, là aujourd'hui je mange très bien, je suis satisfait. Là, vous êtes en train de vous mettre vous-même le doigt dans l'œil parce que le jour où le feu va prendre dans cette maison, vous irez nulle part et c'est à vous seulement que vous aurez à commencer à vous reprocher. C'est pourquoi cette opportunité, quand nous avons, par exemple, comme pour le minage, moi je me dis, c'est la moindre des choses. Prenez ce temps, réfléchissez et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez devenir beaucoup plus gagnant à tout ce que vous allez faire. Le minage que vous avez, c'est quoi le minage d'abord? Hier, j'ai fait une réflexion. On a travaillé sur, j'ai expliqué un peu c'est quoi le minage. Et j'étais très content. J'avais des gens qui étaient là. Ils se sont, il y a juste une personne qui m'avait posé cette question. Et j'ai expliqué, mais je me suis senti comme si je m'expliquais moi-même. Mais comme je le fais toujours d'habitude, j'aime ça faire la répétition des choses. Ça ne trahit pas. La répétition des choses ne trahit pas. Au contraire, ça nous donne toujours de la force et de savoir que nous avons appris et c'est ça ce qui est bon pour nous sur le point que nous avons de savoir apprendre et apprendre pour de bon. J'ai essayé d'expliquer c'est quoi le minage et c'est quoi les avantages du minage. Voici un peu ce que j'ai trouvé. J'ai demandé la question à notre intelligence artificielle qui nous aide d'ailleurs en ce moment. Beaucoup de gens qui sont connectés, ils aiment ça. Comme moi particulièrement, je me dis, j'ai mes limites. Et quand je veux quelque chose que je vais partager aux autres, je préfère mieux vaut deux têtes qu'une, aller chercher une intelligence qui est plus que la mienne. Et puis moi, je vais arriver puis combler de ce que j'ai déjà pour arriver à atteindre les objectifs que nous cherchons. J'ai posé la question, c'est quoi les avantages d'un minage, par exemple, des minages, par exemple, de Bitcoin? Voici ce qu'il nous a répondu. Le minage de Bitcoin, ici, là, en français, bien sûr, je le fais j'ai demandé en anglais, mais comme notre audience ici, c'est plus en français, je l'ai mis ici en français. Ce qu'il a dit. Le minage de Bitcoin offre plusieurs avantages, tant pour les personnes qui participent au minage que pour les réseaux Bitcoin dans son ensemble. Voici un aperçu. Incitation financière pour les mineurs. Récompense par bloc. Voici. Le mineur gagne les bitcoins nouvellement créés. Oui. Comme ici, la quantité qu'ils ont mis ici, c'est la quantité qui fait, par exemple, là, au niveau de la diminution, chaque 4 ans, il y a l'alvin qui fait qu'il se divise en deux la quantité qui reste pour le minage. C'est pourquoi je vous ai dit, le dernier million qui reste, mes chers amis, à chaque 10 minutes, il nous donne cette quantité. Calculez au nombre de personnes que nous sommes. Si nous n'avons pas encore commencé, aujourd'hui, si vous ne les commencez pas, qu'est-ce que vous allez gagner à la fin? Moi-même, j'ai dit mon exemple. En 2016, je me suis acheté un Bitcoin, un seul Bitcoin à 900 dollars. Aujourd'hui, là où je suis, honnêtement, de toute honnêteté, je n'ai pas 120 000 dollars pour aller m'acheter un Bitcoin complet. Si vous avez, bravo. Si vous ne l'avez pas, moi, je vous demande seulement une chose, de faire un effort, de prendre même un petit montant que vous pensez que vous voulez, par exemple, aller mettre à la banque pour faire les savings, l'épargne, de les mettre dans le minage. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi vous avez fait ça et qu'est-ce que ça va vous donner à long terme. Attendons. Donc, pour chaque bloc qu'il mine avec succès, vous allez avoir ce avantage-là. Frais de transaction. Vous n'allez pas payer plus de frais de transaction. En plus des récompenses des blocs, les mineurs reçoivent le frais payé par les utilisateurs pour traitement des transactions. Potentiel de profit. Lorsque le prix du Bitcoin est élevé, le minage peut être très rentable, en particulier pour ceux qui disposent d'une électricité bon marché et d'un matériel efficace.
Sécurité du réseau Bitcoin. Décentralisation. Voici ce que ça donne. La décentralisation d'abord. Quand on parle de la décentralisation ici, il faut que je les pointe encore une fois de plus. La décentralisation, c'est quoi? La décentralisation, c'est tout simplement de se débarrasser d'un vieux système qui nous a sucé, je m'excuse le mot, depuis toujours, nos efforts sont évaporés par les banquiers, les systèmes économiques, les systèmes financiers qui s'est installé, qui a pris le monde en otage. Vous travaillez, vos efforts que vous avez fournis, vous allez prendre l'argent, les banques vous demandent, oh, il faut faire les savings pour préparer vos jours à venir. Et vous venez vous mettez de l'argent dans la banque, et ils prennent cet argent, ils vont aller l'utiliser à d'autres choses, ils vont se faire des milliards, et vous restez toujours avec cette idée que vous gardez l'argent pour le futur. En même temps, il y a ce qui arrive que c'est qu'on appelle l'inflation monétaire. Le 1000 $ que vous disposez à la banque aujourd'hui n'aura pas le même pouvoir d'achat l'année prochaine. Et même avec les intérêts qu'ils vont vous donner, vont contribuer nul. Donc, voici ce qui a fait que les gens comme les Satoshi Nakamoto trouvent moyen de venir intervenir avec un système décentralisé. Il faut déféquer ce service-là, ce système-là. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, à un moment donné, ils ont commencé plus à parler de la dédollarisation. Le système est en marche pour arrêter ce genre de choses. Et vous voyez que l'économie mondiale aujourd'hui commence à prendre l'ampleur vers tout ce qui est des actifs numériques. Parce que là, il y a de la transparence. La blockchain ne pouvait pas frauder ça. L'information reste intacte. L'information est stable, c'est-à-dire que vous mettez l'information aujourd'hui et ne va jamais changer. OK. La sécurité du réseau Bitcoin. Décentralisation. Le minage est effectué par les nombreux participants indépendants à travers le monde, ce qui les rend difficiles à contrôler ou à manipuler. Il n'y a pas une personne qui contrôle le système. Nous sommes des indépendants. Nous sommes nos propres banquiers. Nous sommes nos propres gérants de ce que nous avons, de nos efforts que nous avons contribués. Et ce sont ces efforts-là qui vont faire que nous allons continuer à les faire grandir. Et le système nous encourage d'ailleurs, il nous montre à partir de la connaissance, des connaissances que nous sommes en train de chercher pour que nous puissions devenir beaucoup plus indépendants. Preuve de travail. Le minage sécurise la blockchain en exigeant un travail énergivore pour valider les transactions, protégeant ainsi les réseaux contre la fraude et la double dépense. Création des nouveaux BTC, Bitcoin bien sûr. Le minage est le seul moyen d'introduire les nouveaux Bitcoins en circulation. Il n'y a pas les dédoublages comme on fait par exemple les banques qui disent non, contrefaçon. Les gouvernements encouragent les contrefaçons, mais les premiers à faire les contrefaçons, c'est eux-mêmes. Ils impriment l'argent et ils inondent les marchés parce qu'ils savent le système, c'est eux qui gèrent le système et nous sommes conséquents par rapport à ça, comme consommateurs. Donc, il garantit un approvisionnement contrôlé et prévisible, conformément aux règles de la politique monétaire du Bitcoin. Le Bitcoin nous donne la liberté. Soutien à la finance décentralisée, DeFi, défi, et à l'utilisation mondiale en menant les réseaux Bitcoin. Le mineur contribue à permettre transactions transfrontalières. OK. Donc, encore une autre chose. Ça, c'est extraordinaire, mes chers amis. Si vous avez de l'argent aujourd'hui à la banque, je vous défie, je vous mets au défi. Je vous mets au défi, peu importe où vous trouvez en Afrique, en Europe, en Amérique, prenez ce temps ici que je vous parle ici, allez dans votre compte bancaire ou bien dans votre banque, demandez d'envoyer 100 $, mettons 1000 $ à quelqu'un qui est à l'extérieur. Combien de temps ça va prendre? Si vous l'avez déjà essayé, c'est bon. Et en plus de cela, si vous avez 10 000 $ à la banque aujourd'hui, allez demander de sortir 5 000 $. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire?
C'est ça le problème qui fait que nous n'avons nous n'avons pas eu un système qui encourage les gens à devenir indépendants. Nous avons plutôt eu un système qui encourage les gens à devenir, à s'accrocher à un système, de nous faire devenir comme des mendiants à travers nos efforts que nous avons déjà contribué à travailler et à faire pour que nous puissions devenir indépendants, à aider nos familles à prospérer. Il nous laisse dans les besoins de dire, tu as travaillé, tu deviens encore mendiant par rapport à tes propres efforts que tu les as donnés pour qu'ils les gardent dans leur building qu'ils ont construit. Ils ont construit les buildings avec votre argent. Les banques n'ont pas d'argent. Les banques se servent de notre argent pour se faire de l'argent et nous contrôler. C'est ça le problème. Inclusion financière des populations non bancarisées. Les bitcoins donnent l'opportunité à tout le monde, partout, ou même s'il n'y a pas de banque, vous pouvez avoir le contrôle de ces moyens, de vos moyens pour acheter et puis financer, faire ce que vous voulez avec vos efforts. Utilisation du bitcoin dans les applications de finance décentralisées. Opportunités d'apprentissage et d'innovation. Les minages encouragent l'apprentissage dans le domaine tel que technologie blockchain, cryptographie, efficacité énergétique et utilisation d'énergie renouvelable. Donc, ça, c'est ce que beaucoup des pays maintenant ont commencé à faire un peu semblant de rentrer, surtout dans les derniers, c'est-à-dire efficacité énergétique et utilisation d'énergie renouvelable. Ils commencent à faire un peu semblant par rapport à ça. Mais de tout ce qui est comme, par exemple, au niveau de la sécurité, ça ne leur intéresse pas. Ça ne les a jamais même intéressés. Technologie blockchain, par exemple. La technologie blockchain, j'ai frôlé un petit peu quelques informations un petit peu avant. C'est une technologie qui mène dans une transparence que personne ne peut le défier. Personne. Les banques devraient nécessairement, normalement, les banques, les gouvernements, avec tout ce qu'il faut comme peut-être soi-disant effort de pouvoir, de vouloir aller chercher des voleurs, des bandits, des terroristes, ils devraient plutôt chercher à prendre cette technologie pour essayer de limiter ces histoires. Et s'ils ne les font pas, moi je dirais, je vais répéter peut-être de ceux qui m'ont enseigné ces histoires, de dire que s'ils ne les font pas, c'est parce qu'ils sont plutôt des gens qui contribuent à ce que ces histoires-là ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire, ils sont le premier terroriste, le premier bandit à encourager d'autres à faire la même chose comme eux et ils essaient d'étouffer ceux qui ne sont pas capables de monter ou bien de former, de former leur intelligence, de devenir comme eux. Donc, le Bitcoin, il favorise également l'innovation matérielle. Les entreprises se livrent en concurrence pour fabriquer des machines de minage plus rapides et plus efficaces. Bon, par contre, moi, je dirais qu'au niveau des machines, de la machinerie pour les fabrications, moi, j'ai tenté cette expérience personnellement. Je ne dis pas que si vous avez l'opportunité de l'avoir, de ne pas l'utiliser. La machinerie, à un moment donné, si vous trouvez une machine qui fonctionne, bravo, mais à un moment donné, c'est-à-dire, quand vous achetez, vous n'avez pas de garantie. Okay? Ça va fonctionner jusqu'à ce que vous allez récupérer votre argent. Des fois, au début, ça va fonctionner et puis ça arrive juste le temps que vous allez commencer à rentrer dans vos frais que vous avez contribués. Boum, elle tombe en panne. Les frais de réparation à votre coût et ce n'est pas encourageant. Alors, considération importante, consommation d'énergie élevée, le minage nécessite une quantité importante d'électricité, ce qui peut être coûteux et soulever des préoccupations environnementales. Blablabla, bla, bla, ainsi les autres là. Bon, alors pourquoi je me suis donné cette leçon hier et aujourd'hui je le répète encore parce que je sais que si je le répète, je viens à l'idée de ce que je dis que quand je fais ça, c'est parce que je m'enseigne moi-même. Je m'enseigne et je comprends encore plus. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui fait que la discipline d'apprendre, si vous arrêtez, vous êtes fini. L'apprentissage, c'est pour la vie. L'apprentissage nous encourage à savoir et à rentrer en compétition avec les autres.
C'est le monde, c'est un monde de compétition. Il n'y a pas longtemps, on parlait de la Chine et l'Afrique comme étant à force égale. Dans les années 80, nous, on est de cette génération, on sait que, par exemple, en Afrique, on avait des Chinois qui venaient chez nous, on les voyait, comment ils travaillaient, et puis il y avait une équivalence. Mais aujourd'hui, la Chine, bizarrement, seulement avec quelques 2 décennies, boum, ils sont distingués de tout le monde. Qu'est-ce qui fait la différence? La connaissance. Et eux, ils aiment ça apprendre en équipe, en communauté. Ils sont des communautaristes. Mais le monde tel qu'il a été, de ce que nous sommes grandis dans cette génération-là, on nous a éduqués, on a eu affaire avec la politique qui nous a étouffés jusque-là, et nous ne savons même pas comment nous débarrasser de ça. On nous a éduqué que soit vous êtes capitaliste, ou bien vous êtes capitaliste et socialiste. C'était 2 mondes différents. C'était 2 mondes différents, disons. C'était 2 mondes différents. On catégorisait les communistes et les socialistes comme étant des gens qui sont faibles et puis sont pas parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. D'accord. Les capitalistes, c'était des gens forts avec beaucoup d'argent. Mais regardez maintenant que après, depuis l'écroulement de mur de Berlin, pour une petite histoire, nous voyons maintenant des choses commencer à évoluer différemment. Même les entreprises aujourd'hui, pour ceux qui cherchent de l'emploi aujourd'hui, si vous allez chercher de l'emploi aujourd'hui, vous dites que vous êtes égoïste et vous travaillez seul et que vous vivez seul, parfois votre dossier pourra rester longtemps sans que personne les regarde. Quand ils passent les interviews, ils demandent, êtes-vous capable de travailler en équipe? Êtes-vous capable de vous associer avec d'autres personnes? Voilà la pratique de ce qu'ils ont refusé, les capitalistes, même ici en Amérique, là où le capitalisme était très fort. Ils ont pris maintenant ces volets-là est devenu encore beaucoup plus. Pourquoi? Parce que l'Asie maintenant fait c'est que beaucoup de gens ne pensaient pas que ça allait être, ça se distingue à tout. Et c'est là où nous sommes maintenant dans une situation où nous devons aussi commencer à apprendre comme ceux qui ont déjà gagné. On ne peut pas inventer la roue. Nous n'avons qu'à suivre les exemples des autres et nous allons devenir comme eux. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Nous devons être des apprenants à vie. Restons à apprendre pour le reste de la vie. Le reste de la vie, si vous n'apprenez pas, vous allez rester comme des ignorants et vous allez mourir tous comme étant comme ceux qui veulent faire. Bon, je ne suis pas là pour entrer dans les insultes de mots ou bien quoi que ce soit. Alors, vous avez vu le prix, le graphique de Bitcoin, comment il a grimpé. Je cherche des graphiques qui sont, par exemple, mettons maintenant comme ces graphiques-là. Okay? Si vous savez lire le graphique, ou bien si vous ne savez pas lire les graphiques, mais je cherche quelque chose qui va nous montrer comme étant les images. Okay? Une image vaut 1000 mots. Voici la montée de Bitcoin. Moi, je vous ai parlé, je vous ai dit que j'ai acheté mon premier Bitcoin en 2016. C'était à partir jusque-là, par exemple. Et voici ce qu'a fait. Il monte jusqu'à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire que, mes chers amis, si aujourd'hui nous ne sommes pas encore, mais nous n'avons pas saisi l'opportunité, jusqu'à présent, là où nous sommes là, c'est parce que nous n'étions pas informés. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire, nous avons une opportunité, nous avons plusieurs opportunités. Mais moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. Il faut montrer aux gens la base des choses. Comme ça, ils vont savoir comment rouler par eux-mêmes. Dans le minage, dans le monde de la crypto-monnaie en général, à ce que je sache, c'est depuis 2016 que je peux dire que j'ai commencé vraiment à fond. Et en 2017-2018, je suis rentré dans le monde euh, de, de trading. Et jusque-là, tout ce que je fais et tout ce que je fais qu'apprendre. J'apprends, j'apprends, je n'arrête pas.
J'ai choisi aussi de faire en sorte que je n'apprends pas juste pour moi, j'apprends pour essayer d'aider le mien. Le mien, c'est la communauté. Je suis dans le Zoom pratiquement chaque jour. À l'heure que vous êtes, certains vont rentrer ici, c'est ce que je suis en train de faire. Et toutes les opportunités qui viennent, je regarde, il y en a qui me passent dans les yeux comme ça. Il y en a d'autres que je prends, mes courage, je le mets et puis je partage aux autres. Mais je ne suis pas quelqu'un de très flamboyant. Je ne suis pas flamboyant. Je suis constant de ce que je fais. Alors, si vous n'avez jamais participé dans le monde de business avant et que vous rentrez, vous venez de rentrer, ou bien vous avez des gens que vous voulez initier, je vous dirais de commencer avec une base. Une base, c'est de commencer d'abord à comprendre c'est quoi on fait exactement. Envoyer de l'argent, la crypto, recevoir la crypto, ce n'est pas plus différent de ce que nous avons fait, nous avons déjà eu avec l'argent en papier. Ce n'est pas plus différent. Il faut savoir lire, écrire, compter, c'était l'essentiel. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à prendre ça comme étant quelque chose qu'ils ont appris? Peut-être parce qu'on est né avec ça. Non, on n'est pas né avec ça. On a appris, on a commencé à apprendre quelque part. On a commencé à lire, à apprendre l'alphabet, à compter les chiffres, comme tout le monde. La même chose comme ce qui est de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une base qui ne va jamais arrêter. Et croyez-moi, c'est si vous ne faites pas l'effort aujourd'hui, vous serez dans une situation où vous allez souffrir de l'apprendre forcément par la force des choses. Ce n'est pas une blague. Je l'ai vu aussi. Pour moi-même, je l'ai vécu aussi en 2000, en 1999. En 1999, j'ai terminé mon bac en 96. J'ai fait l'école d'informatique. Jusqu'en 98, j'ai commencé à travailler. On a eu un business qu'on commençait à changer des ordinateurs de bureaux dans les bureaux de gouvernement, dans les écoles. Et j'ai vu des gens qui ont fui, qui fouillaient plutôt, qui voulaient fuir, de ne pas apprendre. Au lieu de continuer ils disaient non, moi je ne veux pas, je vais prendre ma retraite anticipée. Je vais prendre ma retraite anticipée parce que je ne serai pas capable de travailler avec l'ordinateur. C'est trop, il y a trop de choses. Ils ont fait semblant de quitter et qui n'utilise pas l'Internet aujourd'hui, surtout dans le monde où nous sommes, qui n'utilise pas l'Internet. C'est-à-dire, cela les a rattrapés. Mais ils ont appris ça forcément. Donc, c'est pour seulement dire que ce que nous avons aujourd'hui avec la crypto-monnaie, ça va rester pour toujours. Ça a commencé avec les machineries comme ça. Aujourd'hui, on commence à miner même avec les téléphones. Ça prend juste un petit temps, une fois que vous avez appris la base, et le reste, ça va être à vous pour la vie. Nous donnons cette formation dans la crypto, gratuitement. Nous assistons les gens. Vous avez un business, on vous assiste. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que vous puissiez faire des erreurs que nous avons connues, que nous allons vous aider. Et cette aide-là, il est gratuit, bien sûr, mais avec le respect que vous allez prendre le courage par vous-même de commencer à suivre et que vous allez devenir indépendant. Ici, dans la salle, ici présentement, dans cette salle, j'ai un jeune homme, j'ai plusieurs personnes qui sont là, peut-être pour la première fois, mais j'ai un jeune homme que je vais prendre au hasard. Il est là avec moi. Isaac, tu vas souffrir, mon petit. Tu vas souffrir parce que je te respecte beaucoup. Ce que tu as fait comme courage. Le jeune homme, il est depuis la RDC. Okay? Il me suit depuis un certain temps. Je vais lui demander juste de se présenter parce que à chaque business que je suis, j'essaie de l'amener avec moi pour qu'il voit un peu ce que je fais et maintenant il est devenu comme un second maître. Isaac, ouvre ton micro, dis aux gens, je ne te souffle pas ce que il faut dire aux gens, dis aux gens comment tu m'as retrouvé et qu'est-ce que
tu as appris depuis ce temps que nous travaillons ensemble et on partage les moments de temps en temps. Ici, dans le Zoom, régulièrement, tu es là. Isaac Kaimbe, depuis Lubumbashi. Et merci Présente-toi. beaucoup, merci, grand coach pour la parole accordée. Et salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Oui, comme on vient de les souligner, moi c'est Isaac Kaembe, depuis la République démocratique du Congo, en Afrique bien sûr, précisément à Lubumbashi. Et ça fait un moment là, je crois pratiquement deux ou 3 ans si je ne m'abuse pas. D'abord, je suis un informaticien, bien sûr, réseau et télécommunications. Il y avait un moment, je voulais plus me lancer avec le numérique et je ne savais pas par où commencer. Je faisais mes recherches sur YouTube, sur Internet, jusqu'à ce que j'ai tombé sur les vidéos de Papa Manga que je suivais régulièrement. Et je lui avais laissé un commentaire sur l'une des vidéos. Souvent, il faisait d'abord la promotion de Pacifique. Il y avait Pacifique, il y avait Pi, il y avait d'autres projets qu'il est en train de... Il faisait la promotion. C'est comme ça que je lui ai laissé un message. Il m'a dit qu'il va m'appeler. Il m'a laissé son numéro et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'ai commencé à assister dans les Zooms et nous avons appris beaucoup de choses jusqu'à ces jours. Alors, pour ne pas être long, je, c'était un plaisir et ça me fait énormément plaisir de travailler avec lui et je continuerai toujours à travailler avec lui. Merci beaucoup. Bon, Isaac, merci. Il est très poli et il est aussi très humble. Mais Isaac, ce qu'il a appris de ces derniers temps, je ne sais pas moi qu'il apprend des choses, c'est-à-dire moi, je lui demande plutôt de faire des recherches. Et quand il fait des recherches, il vient, il fait des présentations, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, aujourd'hui, je suis moi-même ébahi de ce qu'il fait. C'est-à-dire que l'apprentissage, ça prend juste un petit temps, le courage, la détermination et puis le focus, vos objectifs surtout. J'aime beaucoup d'autres coachs comme les gars. Il y a un gars qui est au Burkina, il s'appelle Coach Simon. Lui il dit, normalement, nous avons juste besoin d'apprendre à lire et écrire. Et le reste, c'est l'auto-éducation qui est essentielle. Il n'a pas tort. Et autre part, il dit, le vrai voleur, les vrais voleurs de notre temps, c'est l'école en Afrique. Il n'a pas tort non plus. Pourquoi? Parce que il dit l'école en Afrique en général, ils prennent beaucoup de temps pour les jeunes, même 20 ans. Il va, tu vas payer, tu vas aller à l'école même pendant 20 ans, même si c'est que quand il va sortir, il n'a rien à te donner. Et on le sait. Il y a des gens qui ont étudié et ils n'ont rien appris. Donc, en ce moment-là où on parle, nous savons très bien que l'école, dans sa définition, parce que j'ai fait mes études au premier cycle universitaire dans les sciences de l'éducation. C'est-à-dire, j'ai appris quelques définitions qui s'adaptent par rapport selon l'endroit où je me trouve, je vais les présenter. Mais en général, l'école, c'est un des moteurs importants pour le développement d'une société, d'une communauté, d'un pays, d'un continent. Et si l'école ne s'adapte pas, ou bien si l'école n'est pas adaptée, vous allez voir les difficultés que nous avons, par exemple, comme ce qui se passe en Afrique. Nous avons beaucoup de diplômés, mais il n'y a pas de résultats sur le travail qu'ils font. Ce n'est pas le problème des personnes, c'est le problème de la conception de ce qu'ils ont fait pour que cette éducation ne produise pas quelque chose. Donc, nous sommes devant des défis importants qui sont ça. Et ces défis-là, nous les avons devant nous comme étant un combat important pour essayer de limiter les dégâts.
dans mes discours, moi personnellement, je me dis, si vous allez voir même aujourd'hui en ligne, c'est-à-dire les plus importants que nous avons aujourd'hui, ce qui est en ligne, les gens qui se... Il y a tellement cette révolution-là, si ceux qui ne regardent, si vous ne voyez pas cette révolution, c'est-à-dire que vous êtes hors de la loi de ce que les gens se battent pour se libérer. Dans tous les domaines aujourd'hui, vous allez voir les jeunes Africains, les Africains en général. Il y a des leaders qui ont commencé à sortir de leur coco, de leur moule, pour essayer de dire la vérité, qu'est-ce qui nous manque pour avancer. Il y en a qui sont devenus des vrais influenceurs. Je ne parle pas des influenceurs qui font des ziggy-ziggy dans les plateformes. Je parle des vrais influenceurs, des gens qui attirent les gens vers le développement de l'Afrique. Je sais que la clientèle ici, notre audience aujourd'hui, c'est nous, on fait l'audience avec surtout l'Afrique francophone. Donc, nous avons besoin de ces gens-là dans tout le domaine, c'est-à-dire que nous sommes des pionniers de pouvoir révolutionner les choses. Ne voyez pas ceci juste dans les contextes de business. Voyez ça comme étant quelque chose, un épanouissement, une évolution pour le développement de notre communauté. Et aujourd'hui, nous parlons moi je vous ai parlé de minage, par exemple, le mining. Le minage que nous avons, je l'ai parlé parce que c'est une base qui ne vous coûte rien pour apprendre. Vous mettez un petit montant d'argent qui va vous produire de l'argent comme si vous aviez un petit jardin derrière la maison. Au lieu d'aller tout le temps acheter les tomates dans le marché, bien dans les épiceries, vous avez ça comme une base à la maison. Et le reste des business que vous allez faire, ça va être comme, bon, ça va combler et pour acheter d'autres condiments. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, d'une évolution avec la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est là pour rester, mais faisons notre part d'apprendre c'est quoi la crypto. Et une fois que vous avez commencé à miner, vous avez aussi le temps de pouvoir faire d'autres choses et on va vous montrer comment garder ces efforts-là avec vous. Je vais vous faire juste un petit exemple. Ce n'est pas pour vous montrer, je ne vais pas montrer tous mes comptes, je vais vous montrer juste comme un exemple. Si vous avez de la crypto avec vous, moi je vous dirai merci. Les cryptos que vous allez avoir, vous allez miner, moi je vous dirai commencez à faire par exemple ce qu'on appelle le staking. Staking, si c'est un nouveau terme pour vous, je vais vous montrer l'avantage de staking. Et ce staking que vous allez commencer à faire va être pour vous quelque chose qui va faire de vous ce que les banques ont toujours, ce que les banques ont volé, vous ont volé, nous a volé de toute façon. Les banques nous ont toujours volé et je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut donner comme euh, résultat si vous gardez vos efforts dans vos poches et si vous voulez apprendre les, les, comment vos efforts peuvent être rémunérés dans l'avenir. Je vais vous montrer juste un petit peu et puis après, on va se libérer. Et je vais vous laisser la vidéo que notre ami nous a donnée parce que je préparais faire des ceci pour 1 heure la présentation et puis je laisse la vidéo après. OK. Voici ce que ça donne, par exemple, si vous avez vos cryptos à vous. Ici, par exemple, je vais vous montrer, c'était un petit échangeur, un échangeur qui n'est pas vraiment connu. C'est un échangeur qui est simple pour les débutants. C'est trop facile à faire, par exemple, un trade. Puisque si on commence, je rentre dans les trades, je vais donner peut-être à quelqu'un d'autre pour vous expliquer ça, mais je donne du coup de trade, je le fais et puis je fais moi-même. Je préfère aller dans le simple possible pour tous ceux qui commencent comme débutants. Dans ces petits échangeurs ici, on vous dit si vous voulez déposer
vous avez les dépôts, vous avez les withdrawals, c'est-à-dire le retrait, les trades et puis invest. Mais je ne parle pas de trading. Je vais parler plutôt de ce qui est de, par exemple, comme les staking. Les staking, c'est quoi? C'est quoi les staking? Les staking, je peux faire la définition pour expliquer, ça va être encore la même chose comme c'est que quand j'ai commencé, mais allons dans les simples. Dans le simple, ça veut dire simplement que vos efforts que vous avez contribué, vous avez travaillé et puis ça vous a donné un petit peu d'argent. Ici, ça, c'est un petit échantillon que je vais vous montrer ici, là. OK? J'ai par exemple ce quelques pièces-là. Ici, le Sidra, P-Bridge et puis le Pi. Au départ, quand j'ai commencé, j'ai dit, ben, ils n'avaient pas ça avant. J'ai dit, bon, je vais faire le, le staking avec ça. J'ai pris une quantité de Pi que j'avais, j'ai mis ici pour aller chercher quelques dividendes. Vous voyez ici, je l'ai mis pour 12%. Donne-moi une banque qui va vous donner 12% dans un mois. Je veux dire, cette banque-là, elle mérite beaucoup. Il n'y en a pas. Alors, j'ai pris 1000 pi, j'ai mis. Voici ce que les 1000 pi ont commencé à engendrer. Chaque mois, ils me donnent les résultats et ces résultats-là, moi, je les retourne encore dans les investissements. Le tout premier qui m'a donné, attends, j'ai ici combien? Il est rendu depuis, je l'ai mis au mois de, j'ai mis, attends, je vais vous montrer plus la date. Ici, je l'ai mis le 26 août 2024. C'était vers 6 heures temps universel. Et puis, il va terminer le 21 août 2025. OK? Alors, jusque-là, combien il donne comme satisfaction? Voici le nombre de ce qu'il a rapporté, 5247. Et j'ai pris le deuxième tour, je l'ai mis ici, la même chose, et voici ce que ça donne comme résultat jusque-là. Le troisième, c'est ce qui donne là. Et la même chose comme pour les cidres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos efforts que vous avez contribué, vous avez fait avant, continuent à donner des fruits. Et quand vous mettez le staking, quand vous stakez, vous avez une période qui va faire, par exemple, ici, il donne comme l'opportunité, vous pouvez faire jusqu'à 13%, mais vous choisissez, vous allez choisir ici, par exemple, comme pour 9 à 18 mois, 5 à 9 mois, 6 à 9 mois, 6 à 12 mois, 9 à 12 mois, ça dépend de vous. Vos efforts sont toujours en train de produire. En même temps, vous cherchez autre chose et les banques ne pourront jamais vous donner. C'est ça, c'est qu'on parle des actifs numériques. Vous êtes les gestionnaires de vos efforts. Ça produit pour vous et vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas la connaissance, vous m'appelez par exemple, comme quand les gens m'appellent par exemple, oh papa Monga, je veux que tu m'aides à prendre l'argent par exemple, et comme si l'exemple, le LCCG travaillait fou pour les gens, je pensais que donc beaucoup vont être reconnaissants par rapport à ça. Je n'ai pas vu cette reconnaissance en tout cas. Je n'ai pas vu cette reconnaissance. La reconnaissance que j'ai, c'est-à-dire que je connais beaucoup de gens maintenant, comment ils sont, et j'essaie maintenant de dealer avec ça. Je prends l'exemple, je dis, sors l'argent. Je vois quelqu'un qui va sortir 4 000 dollars, 5 000 dollars, il met dans le compte et il est parti. Et je vois, je dis, mais comment ces gens, ils raisonnent? L'argent que tu as pris, tu as eu des difficultés à sortir 1000 dollars dans la banque pour acheter la crypto, mais en quelques jours, en quelques semaines, tu as eu à retirer 2, 3, 4 000 dollars pour les retourner vite dans la banque. Ça ne va pas là. Est-ce que ça va te rapporter plus à la banque ou bien ça va te rapporter dans la direction que vous êtes là? Et j'ai même essayé de faire voir, d'ouvrir les comptes. C'est-à-dire, regarde, ça, c'est ton échangeur. Tu mets l'argent dans l'échangeur, tu vas laisser là, ou bien tu peux même faire le staking, ça va te donner de l'argent. Je suis perdu. Je suis perdu de voir que les gens ne comprennent pas encore les concepts. Voilà la raison pour laquelle je me suis dit, dans le minage, si on commence le minage comme on est là, de toute façon, moi-même, je suis là. Dans le minage, je ne vous ai pas donné. À partir de la semaine prochaine, je vous envoie quand même le lien qui est de la compagnie que je me suis affilié ces derniers temps. Je voyais ici, il y a. Attends un instant. J'ai envoyé à Bozy, je ne sais pas si Bozy est là. Bozy a fait.
On a été avec un messieurs. Ils ont Je une suis là. nouvelle compagnie. OK, Je suis là, voilà. mon cher. Je regardais pas les trucs là, donc je suis en train de regarder dans mon téléphone de backup ici. OK. Bozy, on s'est connu avec Bozy il y a plusieurs années maintenant, depuis 2018 avec la compagnie Tradera. On a fait le trading. Et Bozy, à chaque fois quand il a quelque chose, il me file. Je suis très content, très fier. Et puis, on s'échange la même chose. Dernièrement, il m'a parlé de la compagnie LSCC. Et là, j'ai travaillé dur pour les gens, par exemple, comme ils sont là. Et puis, ces derniers temps, ce qui se passe là-bas, on ne sait pas encore, mais on tient que on commence pas à gratter leur tête là. On s'est déjà gratté la tête, mais on garde que ça puisse continuer. Parce que moi, j'appelle ça, c'est du cash flow. Du cash flow. Quand vous avez ça, mes chers amis, prenez cet argent-là, c'est ce que je suis en train de dire là. Ne retournez pas à la banque, s'il vous plaît. Mettez ça dans le staking, faites quelque chose, investissez dans le crypto qui va vous donner plus d'argent que de retourner à la banque. Est-ce que c'est vous insulter ça? Non. Bozy est là, il m'a appelé. Mon gars, j'ai quelqu'un qui nous parle de la crypto ici pour les ménages. Et Bozy, je te laisse expliquer un petit peu de ce que nous avons eu comme conversation et de ce que tu as commencé à expliquer aux gens. Nous allons organiser des réunions que nous allons continuer à inviter les gens pour écouter ce genre de choses. Bozy, je te laisse les minutes que tu vas prendre, je les assume. Ok, ok. Les amis, là, je suis d'ailleurs en train de conduire. J'accompagne madame ici quelque part. Et donc, en fait, j'ai aussi invité quelques personnes qui sont venues ici. En fait, j'ai posté là-bas dans le groupe. Je pense qu'ils sont là. Les amis, c'est exactement ce que mon gars est en train de dire. C'est un peu l'esprit qu'on voudrait cultiver dans les gens, dans nous, surtout ceux qui sont ici en Amérique du Nord. Ceux qui sont en Amérique du Nord, nous avons eu la chance de venir ici dans ce pays et nous ne devons pas rentrer mais bréduits en Afrique. Donc, on a ce souci-là de voir des gens évoluer. Parce que moi, quand je sais que bon, mon gars a quelques millions et l'autre là aussi a quelques millions, on peut se retrouver ensemble et faire des projets pour l'Afrique. Alors, donc, c'est exactement ça. La compagnie qu'on nous a introduite dernièrement là, c'est pour que nous essayions justement de mettre de côté quelque chose miné de Bitcoin aujourd'hui, qui a pour produire ça. Et euh, nous attendons à quelque chose. Moi, personnellement, je dis, OK, je mets ici 2000, 3000 et je vois ça jusque le jour où le président Trump va déposer son office, c'est dans 3 ans, et je vais voir. Et en fait, je vous ai aussi une fois parlé ici de l'évolution de cette Bitcoin. Vous voyez le graphique qu'on vient de vous montrer là. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Retenez seulement, les amis, vous qui êtes branchés là, retenez seulement le prix de Bitcoin aujourd'hui et revenez voir ce prix-là dans 3 ans. Revenez voir ça dans 3 ans. Revenez voir ça dans 5 ans. Et vous allez regretter, vous dites, ah, mais ce jour-là, on était sur un Zoom là avec mon gars, le Bitcoin était à 116 000. Voilà, aujourd'hui, il est à 500. Et là, vous allez exactement faire ce qu'on dit, mieux vaut risquer que de regretter. Et vous allez commencer à regretter et ça sera tard. Bon, donc les amis, je vous encourage en tout cas ici, là, on est ensemble, on est toujours ensemble, minons ça, prenez un peu d'argent, vous retournez l'argent à la banque, vous êtes en train de faire de la fouteuse. Ça, c'est de la fouteuse. À la banque, l'argent va faire quoi là-bas? Déposer ça quelque part dans un investissement. Et le minage, c'est parmi des investissements qu'on peut faire. Le minage, là, c'est ça, là, tu es en train de produire tes bitcoins et tu n'as de compte à rendre à personne. Tu gères ça, toi-même, tu as tes bitcoins, tu le vends comme tu veux. Donc, voilà ça que je vous encourage. J'accompagne un peu madame ici quelque part et merci beaucoup en tout cas d'être branché. Mon gars, je te repasse la parole et on est ensemble. Merci beaucoup, Bozy. Merci, Bozy. Donc, très gentil. Bien des choses à madame. Donc, si elle m'écoute là, tu lui dis bien des choses. OK, mes chers amis, le Bitcoin que vous voyez aujourd'hui à 120 000 dollars, il a été à 0 centime. Il a évolué, il a grandi, il est devenu là où il est.
Mais dans le trading en général, on dit le trading, ça monte, ça descend. C'est la loi d'offre et la demande. La loi d'offre et la demande. Aujourd'hui, vous le voyez aujourd'hui à 117 000 $ aujourd'hui. Ne vous étonnez pas d'ici quelques mois qu'il se retrouve en bas de 100 000 $. S'il descend en bas de 100 000 $, ça ne veut pas dire que les gens qui ont acheté, par exemple, à 117 000 $, ils ont perdu. Vous n'avez rien à perdre. Ne touchez pas, il va remonter. Et parce que quand il fait, comme par exemple, il descend un petit peu, c'est juste, on appelle ça un trading in correction. Une correction, il va reculer pour mieux sauter. Quand il va revenir, et puis il va redresser encore sa vitesse vers les hauts. Donc, c'est normal. Comme aujourd'hui, hier, il était à 120 000. Vous voyez, l'indicatif ici il montrait en vert et il est descendu dans les rouges, c'est-à-dire il descend. Dans le trading, on n'a que deux couleurs qui se distinguent. Je disais, je ne vais pas rentrer dans le trading, mais malheureusement, donc je suis obligé de le faire. Donc, le trading, on n'a que deux différentes couleurs qui se distinguent. La couleur rouge et la couleur verte. La couleur verte, c'est quand les gens achètent, c'est-à-dire que la tendance va être vers le haut, va commencer à monter. Quand plus les gens vont commencer à acheter, ça va commencer à monter, c'est-à-dire la tendance sera haussière, bullish. Alors, si les gens commencent à vendre, c'est-à-dire qu'ils ont fait des bénéfices, ça va commencer à descendre. Okay? Ça va commencer à descendre, on dit bearish. Donc, en ce moment-là, c'est-à-dire les gens vont commencer, ça va commencer à descendre, le prix va descendre aussi. À un moment donné, ça va commencer et ça s'échange comme ça. Donc, ne vous découragez pas. Mais je vous dirai ceci. Si vous avez de l'argent aujourd'hui à acheter les bitcoins, je vous dirai, faites-les plutôt ce que moi je viens de vous enseigner aujourd'hui. À la place d'acheter, mettez de l'argent dans les minages. Je vais vous montrer aussi un exemple de ce que j'ai fait parce que j'allais oublier ça. Je vois, il y a quelqu'un qui me dit, salut, j'ai une préoccupation. C'est Sarah Kembe, si je ne me trompe pas. Ouvrez votre micro et je vais vous écouter. Et si je peux répondre à votre question, ça sera une bonne chose. Je pense... Bonjour tout le monde. Oui, bonjour, bonjour. Je suis Sarah Kembe, je suis ici au Canada et sur ce qui concerne le compte, sur BTC, parce que moi, j'ai SafePay, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, SafePay, avant, j'étais sur USDT, tout allait bien, jusqu'à ce qu'on ait BTC actuellement. Maintenant, pour faire le retrait dans BTC, il faudrait d'abord recharger BTC, n'est-ce pas? oui, bon, ok. Je ne vois pas ce que vous êtes en train de dire. Si vous avez déjà, vous avez dit, vous êtes dans SafePay. SafePay, Ouais, c'est votre wallet, disons. ouais. Dans votre wallet, vous pouvez, j'encourage même les gens. Je le dis tout le temps, je dis aux gens, ouvrez plus de wallets que possible. Ouvrez plus d'échangeurs que possible. Diversifiez vos portfolios et c'est meilleur. Donc, pour retirer, il faut avoir de l'argent. Si je comprends bien votre question, donc il faut avoir de l'argent pour retirer. Si vous avez l'argent dans un portefeuille, vous pouvez l'échanger dans un autre si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais BTC ne doit pas être rechargé comme dans d'autres comptes comme USDT ou encore autre. OK. BTC, c'est le Bitcoin. OK. ETH, c'est Ethereum. Nous avons nous avons plusieurs cryptos qui sont là. Dans la liste, il y en a beaucoup de cryptos. Mais quand vous faites, par exemple, si vous avez le Bitcoin, vous pouvez l'échanger, vous pouvez l'envoyer qui est dans le Bitcoin Wallet. Si vous avez Ethereum, vous allez l'envoyer qui est dans les Ethereum Wallet. Mais qu'est-ce qui fait la différence quand vous faites, par exemple, si vous voulez changer, c'est il faut avoir un échangeur. Un échangeur, c'est-à-dire j'ai par exemple le Bitcoin, mais je veux avoir l'Ethereum dans un échangeur. Oui, je peux faire l'échange et j'envoie à celui qui me demande s'il veut avoir l'Ethereum. OK, d'accord.
si vous, ici, vous venez dans les questions comme ça, je donne le garçon qui disait, Isaac va répondre à ce genre de questions Bon, facilement et puis il fait le temps donc pour échanger avec les gens. Donc, et il bon, fait mieux que je moi. pense je pense qu'elle est en train de parler de LSCC, hein, je pense. OK. Et c'est ça maintenant, là, on commence à tout confondre. Bon, LSCC, merci. bon. Je pense, si elle est en train de parler de LSCC, donc OK. vous ne pouvez pas sortir les USDC à OK. Bitcoin, justement. Je comprends. Je Vous ne pouvez comprends. pas sortir les USDC à Bitcoin. Bitcoin, c'est une crypto qui est différente de USDC. Donc, Mm. quand nous entrons dans ce monde ici de la crypto, le premier principe de base qu'il faut retenir, c'est que Bitcoin va sur la chaîne de Bitcoin. USDC va sur la chaîne de USDC. Bien sûr, avec les USDC, il y a plusieurs chaînes qui utilisent ça. Alors, tu ne vas pas mélanger USDC et envoyer ça à Bitcoin. Non. Il faut plutôt faire ce que mon gars vient de dire, chercher à convertir. C'est ça la conversion. Si tu veux utiliser, euh, en fait, échanger le Bitcoin à USDC, tu vas convertir ça. Tu convertis et tu as maintenant les USDC que tu vas utiliser. Donc, si tu parles de LSCC,